Bienvenue, messieurs, mesdames, à votre session d'actualité sur Chadila Panou TV. D'abord au sommaire. La dynamique Chit-Mbombo frappe de nouveau à la porte du chef de l'État pour exiger le financement de cette centrale électrique. Le porte-parole du gouvernement a dénoncé ce qu'il considère comme une violation flagrante de l'esprit des accords de paix en cours, notamment c'est supervisé par la médiation américaine et Qatar. Voici tout pour les titres, messieurs, mesdames. Les détails, c'est soupé. Je vous l'avais annoncé au sommaire. La dynamique Chit-Mbombo exige le financement sans condition des travaux de construction de la Chit-Mbombo par le gouvernement central. Ceci ressort d'une marche organisée ce samedi à Kananga. Celle-ci a connu comme point de départ le rond-point Notre-Dame pour chuter au gouvernorat du Kasaï central où ils ont déposé leur mémorandum. Dans plein détail, avec vous, Solène Toumba-Moufika. Ce vers 9h heure locale, que ces jeunes et vieux, réunis au sein de la dynamique Chit-Mbombo, ont pris d'assaut les rues de Kananga pour interpeller la conscience du gouvernement central au sujet des travaux de construction de la Chit-Mbombo. Parcourant ces rues kanangais, du rond-point Notre-Dame pour chuter au gouvernorat du Kasaï central, en passant par les avenues Lulua et boulevard Lumumba, le manifestant brandissait les banderoles et calicots sur lesquels nous pouvons lire « Financement Chit-Mbombo ». Chit-Mbombo, solution palliative à l'électrification pour le Kasaï central, pour n'épingler que ceci. Dans leur mémorandum lu et déposé au vice-gouverneur de province, ses compatriotes interpellent en ces termes. Nous venons dénoncer haut et fort les manques de volonté des partenaires financiers qui s'étaient chargés à matérialiser ces projets phares tant attendus par tout un peuple qui ne sait à quel sein s'est voué. Excellence, Monsieur le Président de la République, ayant épuisé toutes les voies de recours, nous nous tournons vers vous. Nous savons que vous avez toutes les capacités de dire aimant afin que le Kasaï central soit éclairé en un temps record, soit 18 mois seulement et à moindre coût via le barrage hydroélectrique d'Mbombo. Pour ce faire, nous vous recommandons d'instruire votre gouvernement de reprendre en toute urgence les projets Mbombo dans les budgets rectificatifs afin de donner la chance au Kasaï central d'avoir cet ouvrage dans un temps record. Message bien arrivé aux oreilles des décideurs, comme le dit le vice-gouverneur. J'ai reçu votre mémorandum. En tant que gouverneur à l'intérim, je vais me faire le devoir de pouvoir parvenir le plus tôt que possible votre mémo acquis des droits, qui du reste a et reste déterminé pour voir le Kasaï central décoller parce qu'il nous a beaucoup donné. Il faut signaler que c'est depuis août 2023 que la cérémonie de la pose de la première pierre de construction du barrage Chit-Mbombo a eu lieu sur le site même situé à plus ou moins 15 km du centre-ville de Kananga. Et puis, les députés provinciaux du territoire de Kazumba dénoncent les abus du pouvoir de la part de l'administrateur de ce territoire. Dans cette déclaration rendue publique le mercredi dernier, les élus du territoire de Kazumba disent être déterminés à faire appliquer la loi à tous les niveaux pour que la population de Kazumba retrouve la totale liberté sans inquiétude. Le député provincial Pierre Sosten Kambidi est dans cet extrait choisi pour vous par Solène Toumba. Nous, députés provinciaux élus de la circonscription électorale de Kazumba au Kasaï central, avons fait un constat malheureux des abus de pouvoir dans le chef de l'administrateur de territoire de Kazumba et des actes innommables de violation des droits de l'homme par les responsables de la police nationale congolaise affectés dans notre circonscription. Pour mémoire, il sévit dans notre circonscription électorale plusieurs conflits de pouvoir coutumiers, notamment dans les groupements de Benakapuki et Benamankonde, secteur de Kafuba, Benakalombo, secteur de Mbulungu, Bakwanfuni, Kisangampata et Babusongo dans le secteur de Chitadi. Ces conflits ont déjà occasionné mort d'hommes et maintiennent ces groupements dans l'insécurité permanente. Les informations en notre possession renseignent que l'administration territoriale entretient ces conflits pour des intérêts égoïstes ou n'agit pas, ce qui dénote d'une incompétence notoire. Plusieurs barrières illégales sont érigées dans notre circonscription électorale sur ordre de l'administration territoriale avec comme conséquence
des tracasseries de tout genre contre notre population. À ce tableau sombre s'ajoute la vente par l'administration du territoire du véhicule officiel qui était en panne à Cheboué dans le secteur de Kafouba. Les responsables de la police nationale congolaise à Kazumba s'illustrent par des actes de violation des droits de l'homme au mépris des lois et règlements de la République. Pour preuve, le week-end dernier, les responsables de la police de circulation routière ont traumatisé la population de Ndekesha par plusieurs coups de balle tirés en l'air et ont procédé à l'arrestation d'une fille âgée de 14 ans qu'ils ont torturé et la santé de la victime s'est sérieusement détériorée. Pour des faits même bénins, nous exigeons à l'auditorat militaire de renvoyer les policiers arrêtés devant la juridiction compétente pour la tenue d'un procès exemplaire et pédagogique. Au gouverneur de province, la suspension immédiate de l'administrateur de territoire de Kazumba pour incompétence notoire et complicité dans la commission des actes de violation des droits de l'homme. Faute de quoi, les députés provinciaux de Kazumba vont faire usage des dispositions pertinentes de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale pour obtenir justice en faveur de leurs électeurs. En réaction, Jean-Roger Chitenge, administrateur de Kazumba incriminé, rejette en bloc toutes les allégations portées contre lui par les députés de son ressort. Il indique avoir trouvé plusieurs conflits coutumiers avant même son accession au pouvoir. Jean-Roger invite cependant ses élus à approfondir les enquêtes avant de saper son honneur. Jean-Roger Chitenge est joint au téléphone par Tumba Moufike. Suivez. Je déclare haut et fort que toutes les allégations sont fausses et infondées. D'autant plus que moi, lorsque je suis arrivé en 2023, le 18 janvier, pour prendre mes fonctions, faisant l'état des lieux, j'ai trouvé des conflits de pouvoir coutumiers dont ils ont cité dans la cité minière de Bonkal, entre les Bena Kapogi et les Bena Mankonde. Et je peux aller plus loin, entre les Bena Kapogi habitant le secteur de Kafouba et les Bena Kapogi habitant le secteur de Mboulou. Alors, moi, à mon niveau, faisant l'état des lieux, j'ai commencé à appeler tout le monde pour en savoir un peu plus. Et ils m'ont présenté des documents. Mais il s'avère qu'il y a un chef d'un secteur qui il a derrière lui les députés ou les politiciens pour les soutenir en vue de pouvoir traverser les limites des secteurs. Voilà ce qui n'a pas plu ni à la communauté ni à mon administration territoriale. Donc le pouvoir coutumier comme tel est l'émanation de l'expression coutumière. Alors où est la médiation de l'administrateur actuel? Je ne pense pas. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous garantir que les conflits dont ils sont en train de parler, ce sont les conflits anciens qui ne datent pas d'aujourd'hui. Le véhicule est tombé en panne depuis 2016. Alors jour pour jour, 9 ans. Aucun député, aucun politicien n'a songé à requinquer le véhicule pour le mettre en mouvement. Et aujourd'hui, le véhicule qui est déjà frappé de désaffectation, la division me demande de remorquer le véhicule et l'amener pour la procédure normale de désaffectation. Ça devient un problème que l'administrateur a vendu. Peut-il à leur niveau me montrer les vendeurs et l'acte de vente? C'est infondé, je vous dis bien, c'est infondé, d'autant plus qu'ils n'ont pas de preuves palpables. Ils n'ont pas de preuves. Ils me reprochent-ils? Je ne vois pas jusque-là, ma conscience est tranquille. La police a sa hiérarchie. C'est un service technique de l'État. Ils ont leur manière de travailler. Mais dire que tracasserie comme telle, je ne pense pas parce qu'il y a des barrières de péage. Pour poursuivre, la directrice générale de l'ONG Femmes met dans la main pour le développement intégral décorée en femme d'honneur, de vision et de valeurs pour son honneur de la promotion des droits de femmes et de la jeune fille. La cérémonie a eu lieu au Burkina Faso jeudi dernier. Lors de la clôture de la 11e édition du Forum international des élites féminines. Suivez plus de détails avec vous, Rit Kaiwa.
la directrice générale de l'ONG Femmes dans la mer pour le développement intégral, FMMDI, Madame Nathalie Kambala-Luce, était décorée jeudi 18 septembre lors de la clôture de 11e édition du Forum international des élites féminines FIEF 2025, Femmes d'honneur, de vision et de valeurs, pour son combat de la promotion des droits des femmes et des jeunes filles à Bobo Djalassa au Burkina Faso. La récipiendaire congolaise a fait partie des 10 femmes et filles décorées ces jours pour leur engagement en faveur des droits et autonomisation des femmes et filles dans leurs pays respectifs. Nana Wend Pure Justine, organisatrice de cet événement, a justifié les choix portés sur Madame Nathalie Kambala pour son parcours, ses engagements et ses rayonnements dans lesquels elle incarne la grandeur que les fiefs célèbrent. Les fiefs a ainsi rendu hommage mérité à la directrice générale de FMDI dont les combats pour les communautés vulnérables ne plient à démontrer. Après avoir reçu cette attestation de mérite, Madame Nathalie Kambala a exprimé sa profonde gratitude et reconnaissance aux organisateurs du Forum international des élites féminines. Elle a dû recevoir cette distinction avec beaucoup d'humilité. Le diplôme n'est pas seulement une reconnaissance à notre combat, mais plutôt un défi qui nous est lancé afin de porter haut les voix des femmes et filles victimes de violations de leurs droits, a-t-elle déclaré. À cette occasion, Madame Nathalie Kambala a réaffirmé l'engagement et le dévouement de l'ONG Femmes de main dans la main pour le développement intégral à œuvrer en faveur de la communauté, dans la dignité, la justice et la vérité, afin que les droits de tous soient respectés et que chaque Congolais participe au développement de notre société. Dans cette deuxième partie de vos nouvelles, le gouvernement congolais condamne fermement la récente formation de plus de 7000 hommes organisés par le M23 AFC à Rumangabo dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Le porte-parole du gouvernement congolais a dénoncé ce qu'il considère comme une violation flagrante de l'esprit des accords de paix en cours, notamment ceux supervisés par les médiations américaines et qataries. Selon le ministre des Communications et Médias en RDC, beaucoup de personnes recrutées ont été des forces, en particulier des militaires et policiers capturés à Goma et Bukavu, qui sont pourtant considérés par le mécanisme de change des prisonniers prévus par les médiations de Doha. Suivez Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi pour vous par Félix Matodi. La préoccupation, la question actuellement est traitée au niveau du front diplomatique principalement. La diplomatie comme la justice par ailleurs a son temps. Et que malheureusement, plus ça traîne, dans le cas de ce que nous voyons dans les partis sous occupation, plus la souffrance s'agrandit pour nos compatriotes. Mais c'est pourquoi régulièrement d'ailleurs, chaque fois que nous nous réunissons au Conseil de ministres, nous commençons par traiter prioritairement ces sujets. Donc au-delà de ce que nous faisons autour de la médiation, nous connaissons les intentions. Ce n'est pas pour rien que le ministre d'État, ministre de la Justice, a dit tout à l'heure que tous les actes, une ordonnance sera prise pour annuler tous les actes, parce que l'idée, pour beaucoup, dans ce qui apparaît, ce n'est même pas forcément de respecter ce qui est prévu, parce que si on doit rester sur le prescrit de l'accord de principe de Doha, il y a beaucoup d'actes qui ne seront pas posés. Et dans le cadre justement de cet accord de principe de Doha, il y a une évolution. Cette semaine, je pense qu'on a fini les discussions sur le mécanisme des libérations des prisonniers, qui était l'un des points dans les mesures de confiance. Je crois que le rapport a été rendu à la médiation et nous vous reviendrons pour vous faire le point de l'évolution, parce que sur le point, le plan diplomatique, il faut apporter une réponse. Mais nous savons qu'il y a des urgences de tout type, des urgences sanitaires, des urgences humanitaires, et à travers d'autres structures, notamment au niveau du ministère de la Santé, il y a une connexion qui fait que nous sommes régulièrement en mesure d'intervenir. Alors, la grosse question, c'est la question de l'économie qui fonctionne là-bas, parce que malheureusement, sous sanction, et ils ont des intentions quotidiennes, des vols et des pillages. C'est ça l'action principale, y compris sur le dos de parents à travers cette question de la gratuité. Nous connaissons toutes ces questions et au niveau du gouvernement, une réponse appropriée est apportée pour chacune des questions, dont certaines
je ne pourrais pas les aborder ici. Mais il faut considérer que pour nous, chaque jour est un jour de plus entre les mains de ceux qui n'ont pour morale que des tueries. Et puis pour terminer, les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent l'attaque d'une délégation de l'UNICEF par le milicien CRP Zahir de Thomas Lubanga, allié du M23 à la localité Tché dans la chefferie de Bahema Nord, en territoire de Djougou. À en croire le porte-parole de l'armée de l'Uturi, les faits s'étaient passés dans la nuit du jeudi au vendredi 19 septembre dernier, lorsque les agents de l'Agence du système des Nations Unies se rendaient au site de déplacés d'Hérault pour aménager une source d'eau. Suivez Gilles Ngongo sur Chadila Panou TV. Retenez que dans la nuit du 18 au 19 septembre 2025, un acte criminel grave a été perpétré en territoire de Djougou. Des miliciens communautaires CRP Zahir, à lieu du M23, ont attaqué et pillé les agences de l'UNICEF à Tché. Nous sommes là dans le groupement Los Andrema, chefferie des Bahema Nord. Les humanitaires, en mission officielle, se rendaient sur les sites d'Hérault afin d'entretenir et aménager un puits d'eau. Ce puits était destiné aux populations déplacées, victimes du conflit dans cette partie. Des agents de l'UNICEF ont été directement dépouillés et agressés par ces miliciens CRP Zahir de Thomas Lubanga, allié du M23. C'est lui qui dit qu'il viendra libérer, mais il est le premier à détruire ses propres frères. Cette attaque barbare visant des agents des Nations Unies en service humanitaire constitue une violation flagrante du droit international humanitaire. Un obstacle direct à l'assistance vitale destinée aux milliers de déplacés de ces conflits dans cette zone dans le Bahema Nord. Au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, nous condamnons fermement cette attaque lâche et irresponsable qui ne fait que aggraver la souffrance des déplacés, de civils dans cette partie du territoire. Nous saluons par ailleurs le courage et de l'engagement des agents humanitaires qui continuent, malgré les menaces, apportent une aide indispensable aux communautés vulnérables en Ituri. Au nom du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Nkashama, profond respect aux humanitaires en mission en Ituri. Mesdames et messieurs, c'est la fin complète de cette session d'actualité sur Chadila Panou TV. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de votre chaîne. Abonnez-vous massivement, aimez et partagez car vous ne serez jamais déçus.